Gulliver Crack, bonjour. Vous êtes notre correspondant sur place, un déplacement qui intervient après l'annonce de Londres de vouloir doubler sur place les effectifs militaires. C'était le week-end dernier. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus aujourd'hui ? Alors, en plus de l'aide militaire, Boris Johnson va annoncer aujourd'hui plus de 100 millions d'euros en aide supplémentaire pour aider l'Ukraine avec ses réformes de gouvernance et notamment pour améliorer son indépendance énergétique. Voilà pour ce qu'il y a en termes d'annonces nouvelles, mais le Royaume-Uni a déjà augmenté son aide militaire à l'Ukraine en termes à la fois d'aide et de contrats militaires. Il y a notamment un contrat pour le redéveloppement de la marine ukrainienne d'une valeur de plus de 1,5 milliard d'euros et les armes qui ont déjà été envoyées le mois dernier par Londres à Kiev, notamment des missiles anti-tanks. L'Ukraine est très reconnaissante envers le Royaume-Uni d'avoir réagi aussi rapidement et d'avoir tout de suite envoyé ces armes. Donc je pense que c'est le cas de dire que Boris Johnson en ce moment est beaucoup plus populaire à Kiev qu'il n'est à Londres où il y a encore ces déboires politiques autour des fêtes tenues à Downing Street. On apprend à l'instant d'ailleurs du porte-parole de Downing Street que Boris Johnson va clairement demander à l'Ukraine de quoi elle a besoin aujourd'hui. Boris Johnson qui a décalé son entretien téléphonique. Ça fait beaucoup de coups de fil en ce moment avec Vladimir Poutine. Il lui parlera demain. On le voit bien, Gulliver, les Britanniques qui sont clairement sur la même ligne que Washington, y compris pour les sanctions envisagées à l'égard des Russes. Oui, ils sont sur la même ligne que Washington sur l'Ukraine, non seulement sur la question des sanctions, mais aussi sur la question de quelle est la priorité de Vladimir Poutine et sa velléité de rétablir un contrôle sur l'Ukraine. En termes de sanctions, les parlementaires britanniques doivent voter cette semaine sur une nouvelle loi qui permettra d'appliquer des sanctions aux proches de Vladimir Poutine, qu'ils soient directement impliqués dans l'action de la Russie à l'égard de l'Ukraine ou non. Et aussi, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'argent sale russe à Londres, l'utilisation par les Russes d'agences financières et d'avocats à Londres. Les activistes anticorruption depuis des années suppliquent le Royaume-Uni de faire quelque chose pour agir contre cela. Ils disent qu'aujourd'hui, les mesures annoncées sont un pas dans la bonne direction, mais un tout petit pas. Et pour vraiment faire quelque chose d'efficace, il faudrait faire beaucoup plus. Voilà, les Britanniques qui ne sont pas les seuls à œuvrer en faveur d'une désescalade. Merci beaucoup, Gulliver Crack.